l'art a partie liée avec le domaine de l'esthétique, mais comme il a partie liée avec le domaine de la politique. Je ne connais pas tellement d'artistes qui n'aient pas, en un sens, questionné la manière dont on vit ensemble à un moment donné. Dans les années 10 et les années 20, un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, d'architectes se sont retrouvés sur l'idée que la fonction de l'art devait changer comme la société était en train de changer. Et donc chez les Russes, ce fut la révolution de 17. Dans d'autres pays, c'était des profondes modifications du régime sociétal. Et les artistes voulaient être à l'avant-garde de ces transformations. Leur idée, c'était qu'il fallait dépasser les genres, cesser d'être reclus dans une technique et puis intervenir dans tous les champs de la société à travers à la fois la production d'objets, de pièces de théâtre, de cinéma, évidemment de sculpture, de peinture, c'est-à-dire de transformer par les formes la société elle-même. Il y a quelques moments incroyables, comme effectivement la portée qu'a eu le tableau de Picasso pour prendre conscience de Guernica à travers une magistrale œuvre picturale. Guernica, c'est une peinture imposante, c'est une peinture qui vous force à la regarder, le passage au noir et blanc, cette espèce de violence, mais en même temps cet esthétisme qui est lié aussi au Camaïeu en un sens. On sort d'une pandémie qui a agité toute la société. Il y a eu d'autres pandémies dans l'histoire récente et l'une d'entre elles est particulièrement intéressante du point de vue des questions artistiques, c'est celle du sida. Le sida, lorsqu'il émerge dans les médias et lorsqu'il est porté par la première fois par les gouvernements, a une image extrêmement négative. On parle de peste gay ou de punition de Dieu. Là, les artistes dans les années 80 avaient pris le problème à bras-le-corps, en un sens, et avaient décidé de donner des contre-représentations de cette maladie. Ce que je trouve assez génial à cette époque, c'était cette idée de penser l'image comme elle-même virale, c'est-à-dire d'adapter la stratégie des images à celle du virus en question. La question est peut-être moins de savoir si l'art peut changer le monde que d'imaginer un monde sans art. Il y a des sociétés qui existent dans lesquelles la pratique libre de l'art n'est pas possible. Ce sont rarement des sociétés heureuses.